Montpellier lance maintenant avec un match à contraste entre d'un côté Lens qui est la meilleure attaque du championnat jusqu'à présent avec 6 buts marqués, dont 5 au cours d'une seule rencontre. Et puis de l'autre, cette équipe de Montpellier qui est la plus mauvaise attaque du championnat. 0 but marqué en 3 matchs, dont 2 à domicile. Il y a urgence. Vincent Raduro. Week-end très sportif à Montpellier. Fabrice Thiozo et Eric Nicoletta donnent le coup d'envoi du match avant de combattre dimanche soir à Palavas-les-Flots. Thiozo contre Sinclair et Nicoletta contre Stoyanov, ce sera demain dans l'équipe du dimanche. La transition est facile lorsqu'il s'agit d'évoquer le punch de Roger Boli. C'est lui qui s'offre la première action dangereuse. En reprenant le centre de Frédéric Mérieux. C'est dans le petit filet, mais ça n'a pas l'air d'impressionner les Montpelliérains qui filent à toute vitesse de l'autre côté du terrain. C'est ainsi que Rizzetto se retrouve dans la surface. Une friction avec Jean-Guy Valem et l'arbitre siffle immédiatement. Mais point de pénalty, Monsieur Glochon préfère siffler un coup franc indirect. Il estime qu'il y a eu jeu dangereux, mais pas de contact. Serge Blanc tente de transpercer le mur, mais son ballon s'envole. Quelques minutes plus tard, la pointe de vitesse de Jérôme Bonicel dépasse les Lensois. Le centre du petit numéro 7 arrive tout droit sur Christophe Sanchez. Le ballon claque, les fils et tremble. Le premier but montpelliérain cette saison est une pure merveille. C'est aussi une véritable délivrance. Cela faisait 294 minutes que les attaquants de Montpellier restaient muets. Du coup, les Bleus se sentent pousser des ailes. Ce sont d'abord Sanchez et Pavon qui partent ensemble défier Varmuz, mais c'est le gardien lensois qui sort vainqueur du duel. Une minute avant la mi-temps, Montpellier presse encore le but adverse. C'est Pavon qui hérite du ballon. Une frappe sèche bien captée par Varmuz. Mais dans les secondes qui suivent, Lens contre-attaque. On se retrouve très vite sur l'aile gauche. Un bon centre de Debève. Repris par Thierry. Les 100 et or égalisent juste avant la pause grâce à l'efficacité de Joël Thierry. 3 buts en 4 rencontres. 7 en tout pour l'attaque lensoise. La moyenne est excellente. La seconde période est celle des occasions manquées. Manquées pour Roger Boli qui ne parvient pas à reprendre ce nouveau centre de Debève. Manqué pour Michel Pavon à la réception du centre d'Alicarte. La rencontre devient chaotique, le temps est à l'orage et les esprits s'échauffent. Serge Blanc croit au mauvais geste de Mérieux. Il se fait justice de la plus vilaine des manières. Il est immédiatement expulsé. Puis c'est Pierre Lègle qui malmène Alicarte. Deuxième carton jaune, c'est l'expulsion. Patrice Berg fait entrer Marc-Vivien Foé pour les dernières minutes, histoire de goûter du bout des lèvres à la première division française. Foé reçoit un de ses premiers ballons, il est stoppé à l'entrée de la surface. Le coup franc est tiré par Eric Sicora, il reste 5 minutes à jouer. Et Sicora donne le but de la victoire à Lens avec l'aide de la transversale. Barabé reste médusé, son équipe enregistre sa 4e défaite consécutive et c'est lui qui involontairement envoie le ballon dans son but. Ouais, mais il y a vraiment état d'urgence à Montpellier. 4 matchs, 4 défaites. Ça va gronder à l'entraînement tout au long de la semaine avec Gérard Gilly et Louis Nicolin. Victoire à l'extérieur, celle de Monaco, de Nantes et de Lens. Le classement. Lyon est donc en tête avec Nantes, 10 points chacun. Saint-Étienne et Martigues suivent à 2 points. 4 équipes qui sont pour le moment toujours invaincues. Dans le bas du tableau, 2 équipes à 0 points, 19e Caen et 20e Montpellier. Classement des buteurs, regroupement à 3 buts avec Thierry Wedek, Loco Camara et Roland Wolfart. Le programme vendredi, attention, horaire inhabituel, 19h50, 20h coup d'envoi en direct sur Canal Nantes-Paris Saint-Germain. Samedi, le reste de la 5e journée avec à 22h15, jour de foot.